Je m'appelle Harold et je vis sur la presqu'île du Cap Ferret, dans ce coin de Gascogne, plein de force et d'odeur. Cette langue de sable et de forêt est un paradis pour un chien de chasse comme moi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à faire et surtout beaucoup d'espace pour courir. Mon maître, c'est Denis, un homme doux, plutôt très cool. Si vous saviez la chance que j'ai. Denis et moi, nous sommes extrêmement liés par une passion commune, la bécasse des bois. Du mois de novembre à la mi-février, nous chassons presque tous les jours ces diablesses qui nous jouent des tours dans la grande forêt de pins maritimes. Depuis quelques semaines, je sais que les bécasses sont arrivées. Denis l'ignore encore, et son esprit semble encore occupé par la pêche. J'ai senti leur présence, quelques émanations venant d'abord du ciel, et puis des jardins des maisons, aux alentours. Allez, Harold. Je pense que Denis n'a pas compris. Harold. Harold, tu vas pas t'échapper tous les jours. Hein? Alors, t'as pas assez couru ce matin? Non. T'arrives d'où, mon chien? Il croit que lorsque je m'échappe pendant de longs moments, je vais faire les poubelles. Merci pour la réputation. Non, je patrouille dans le quartier, au fond des jardins, et je sais déjà en cette fin du mois d'octobre trouver quelques bécasses. Le Cap Ferret est un endroit où se mêlent assez bien la nature et la présence de l'homme. D'un côté, l'océan, ses dunes, et sa plage à perdre haleine. Il y a ici beaucoup d'odeurs, celles qui viennent de l'océan, de ce que laisse la mer, les oiseaux des rivages, les sangliers des dunes. De l'autre côté, le bassin d'Arcachon et tout un tas d'activités humaines qui arrivent encore à cohabiter. Nous vivons dans une maison en bois à quelques centaines de mètres de la pointe du Cap Ferret. Quand je dis nous, je parle de Denis, de Solange, sa femme, et du gros Dagobert. Solange, elle est tranquille, comme Denis. J'ai compris qu'elle avait aussi un rôle important dans notre famille, et j'essaye de lui obéir. Alors moi, il m'est arrivé une histoire incroyable avec Harold. Je sais que des fois, il m'a raté les mules au bord de l'eau. Il t'a ramené un truc. Je sais pas pourquoi il courait le long de la plage, il s'est mis à l'arrêt. Là, j'ai lancé, et un bar de 4 kilos. Non, c'est pas possible, c'est comment ça? Alors, je me demande comment il peut les sortir. Ou... Ouais, et ça, c'est pareil quand Je même. ne comprends pas. Enfin, je comprends pas, mais merci Bon. Harold. Il nourrit la famille. Bon, écoute, très bien. Moi, en tout cas, je suis étonnée de ce chien qui te rend bien, bien heureux quand même. Dago, lui, c'est un peu mon frère. Il n'est pas tout à fait comme moi,
C'est normal, je suis anglais. Il mange mal, avec toute la tête dans la gamelle. Il sent mauvais, et je le trouve un peu enfantin. En revanche, il est sympa. Je peux tout lui faire. Ce matin, c'est le grand jour, la première sortie de chasse à la bécasse. À chaque lever du jour, je gardais espoir. Nous, les chiens comme les autres, aimons bien les rituels. Les matins de chasse à la bécasse, il y a le Petit peu mort. Et puis il y a la montée dans la voiture. J'aime bien profiter des situations. Il y a que Dagobert est trop gros pour sauter dans le coffre. Alors Bonnepoire Denis l'aide. Et moi, je refuse à chaque fois de monter dans des conditions différentes. Il n'y a pas de raison. Je suis un peu, disons, tête de mule. Enfin, voici la grande forêt de pins maritimes. Odeur de mousse, d'arbouze, d'ajonc et de genêt, pommes de pin, fientes de jet, effluves de palombes au sol, force des relents des sangliers, poils de chevreuil, parfum des bruyères et vent iodé venant de l'océan. Oui, tout cela défile dans ma tête, à toute vitesse. Tout est classé, connu, catégorisé. Et au milieu de tout cela, de cette succession d'odeurs, je n'en attends qu'une. Il en suffit d'un brin, d'une miette. Comme un infime trait de lumière dans l'obscurité, l'odeur de la bécasse des bois inonde mon nez, me submerge et me fige. Et cela me plonge dans un état paradoxal. Je garde la maîtrise, certes. J'analyse la situation, mais en même temps, c'est comme si l'on me poussait à le faire, comme si tout mon corps répondait à quelque chose de profond, d'ancien, une sorte d'obligation. Non, alors ça va pas du tout. Viens ici, viens ici. Ça va pas du tout. C'est pas bon. Tu vas trop loin. Complexité là. Assis, assis. Ouais. Ça va pas. Tu dois te calmer. Oui. Tous mes sens sont au service d'un seul but. Enfin, mes jolis,
J'ai attendu presque 1 an et je vous retrouve. Je m'arrête et ne bouge plus. C'est une stratégie de prudence. Me laisser le temps de l'analyse, essayer de comprendre où se trouve la bête. La bécasse n'est plus là. Elle m'a entendu venir. Mais je sens devant son passage, son chemin de fuite. Il faut y aller très prudemment, relever toutes les traces d'odeur, comprendre la dérobade, suivre le fil. Je ne dois pas être imprudent, ne pas buter dessus, surtout ne pas qu'elle s'envole avant que Denis m'ait rejoint et puisse la tirer. Yana, tu vas trop vite. Ouais, tu vas trop vite. La bécasse est là devant moi. Je la vois. Et puis je la perds de vue. Elle a pris de l'avance. Elle est peut-être à 30 mètres de moi. Elle est partie vers la gauche. Non, vers la droite. Je remonte un chemin d'odeur, une piste irrégulière qui s'interrompt parfois. La diablesse, elle a fait un vol de crapaud, un bond de plusieurs mètres. Mais je vais la retrouver sa trace. Elles font souvent cela, des bonds pour me perdre. Alors j'agrandis mes cercles de prospection. Je vais chercher plus loin pour essayer de retrouver son odeur, là où elle s'est reposée. La bécasse est partie légèrement à gauche devant Denis. Il a su faire pour que son coup de fusil cueille l'oiseau au sommet des petits pins. Assis, viens ici. Assis. Là. Là. Non, tu le donnes à moi. C'est bien mon chien, c'est bien. J'ai bien senti. Faut que tu assistes le cornille. Comme ça te calme un peu. Voilà une première sortie bien réussie. Si tout se passe bien, nous y retournerons demain et tous les jours de cette fin d'automne, puis de l'hiver. Sur la presqu'île du Cap-Ferret, on appelle Denis, mon maître, le sorcier. Il est connu comme le loup blanc, parce qu'il sort des poissons de l'eau comme s'il était le seul à en décider. Avec Dagobert, j'accompagne toujours Denis à la pêche. Et puis il y a Michel et Gilles qui pêchent avec nous. L'océan, c'est le bonheur. Courir,
Courir jusqu'à en mourir, courir contre l'océan et face au soleil. Voilà, telle est ma devise. Le bonheur des muscles qui se délient, des odeurs qui s'engouffrent dans le museau, jusqu'à l'ivresse. C'est ici que j'entretiens ma forme pour la chasse, sans cesse, tous ces matins à courir sur la plage. J'y cultive mon endurance et muscle mon cœur. Dagobert, lui, est comme d'hab, un peu plus, disons, statique. Et aussi, comme toujours, un peu faillot. Alors que nous faisons équipe pour la chasse avec Denis, j'aime bien pêcher de mon côté. Lorsque la marée descend, les mules qui sont entrées dans les baïnes tentent d'en sortir. Alors, comme les grizzlies d'Alaska, je les attends dans le courant. Un jour, peut-être, j'en attraperai un et je le boufferai tout cru. La plage de l'océan, c'est vraiment le top. En fin de matinée ou le soir, Solange nous rejoint pour une bonne promenade. Avec Dago, on fait un peu les caïds. Genre on est des locaux, des mecs du pays. Tiens, celui-là par exemple. Le jeu, c'est de l'empêcher de rejoindre ses maîtres. On aime bien mettre un peu le bazar sur la plage. Ce soir, il y a du poulet. Le poulet, c'est aussi une passion. Je pense que si l'on me mettait 40 poulets sous le nez, je serais capable de tous les manger. Je pense également que Dagobert partage le même avis que moi. Donc je suis frustrée parce que j'aurais pas ma... Et je fais Tu tourner. te sers, exactement. Parce que moi je ne mange que la carcasse. Fais attention, ça va Ah bon être très chaud. Et donc Ouais. Patrick a décidé que ce soir c'était mes chiens. Donc si tu veux les chiens... Ah, c'est les tiens. Ils sont en train de dévorer la carte. Pour être honnête, je préférerais manger un poulet que de trouver une bécasse. C'est dire. Bon les chiens, on va au lit. Allez, hop, au lit. Allez au lit. How did you stay close to me anytime I walk away? Avec Denis, nous sortons rarement de la presqu'île du Cap-Ferré. Mais avec son ami Gilles, ils ont trouvé un territoire de chasse dans la Haute-Lande. For me to say. J'aime bien découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles odeurs.
Ici, au sol, la fougère domine, et la bruyère, gland, effluve d'aubépine, de houx. Tout a une odeur. Mon grand nez a la capacité de sentir en stéréo. Chaque narine fait son boulot, indépendamment. Ce qui me permet de connaître où les choses sont situées et dans quel sens elles se dirigent. Ma truffe humide m'aide aussi à capter les odeurs, avec 300 millions de capteurs placés dans mon long museau, là où les hommes n'en ont que 5 millions. Et tout cela est connecté à une zone olfactive bien plus développée que chez l'homme. D'ailleurs, hop là, en voilà une. Cette odeur de voyage, d'ailleurs, de résines inconnues, de plumes et d'asticots. Te voilà, ma belle, je ne vais pas te lâcher. Je ne lâche jamais, tant que mon cœur tiendra le coup. Tes émanations me ravissent et me pétrifient. Mais je ne suis pas une statue, et bien celui qui te poursuit. Gilles a tiré et a manqué l'oiseau. C'était pourtant le plaisir de Denis de faire tirer une bécasse à son ami. Je l'ai retrouvée à plusieurs centaines de mètres de là, la bécasse. Mais cette fois-ci, elle a su garder ses distances. La matinée de chasse se termine toujours par un moment de repos et de partage. Enfin, on aimerait bien vraiment, avec Dago, qu'ils partagent un peu plus leur casse-croûte, vu que c'est moi qui ai fait une grosse partie du boulot. Devant la maison, il y a un autre terrain d'entraînement, de promenade. C'est une sorte de prolongement du jardin. C'est le domaine de la Lugue, étendue de sable et de vases, maintenue contre la côte par le Mimbo, cette langue de sable qui s'étire vers le nord. L'endroit est riche et les odeurs lui sont propres. Varech, poisson mort et poisson vivant, gravelot, pluvier et chevalier, salicorne et crabe. Je capte de bien loin les odeurs. Par vent de nord-est, je sens même les effluves d'une ville lointaine, des chantiers navals, d'un homme en sueur qui remue au loin une poche d'huîtres. J'y vais souvent seul ou avec Dago en vadrouille et aussi avec Denis. Ici, c'est chez nous, on peut y rester des heures.
Attention, un intrus. Vite, voler au secours de Dago, au cas où. On ne sait jamais. Il se laisserait bouffer sur place. Je suis très très lié à Denis. Je ressens ce qu'il ressent. Je sais s'il est malade, triste, heureux de vivre. Ce sont les réactions internes et externes de son corps face aux événements qui me donnent tout un tas d'informations sur son état d'esprit. Accélération de son rythme cardiaque, de sa transpiration aussi infime soit-elle, production de phéromones ou d'adrénaline que je capte avec mon nez, modification des traits de son visage, de ses gestes. Je sais ce qui est important pour lui. Il y a des choses qu'il m'a apprises et d'autres que je comprends instinctivement. Par exemple, Lucien et Siméon, les petits-enfants de Solange et de Denis, sont à respecter en toute situation. Surtout, ne jamais montrer les dents, toujours remuer la queue. Dago, lui, il adore. C'est vrai qu'on aime bien lorsqu'ils viennent. Ils sont pleins de vie, mais tout semble tourner autour d'eux. Et puis ils laissent parfois le portail ouvert, ce qui nous permet d'aller faire un peu les poubelles avec Dagobert. On aime bien aussi lorsqu'ils repartent et que la maison reprend son calme et sa structure de base. Bonjour. Jean-Bernard. Denis, c'est moi qui ai téléphoné pour... Oh, mais non, mais c'est pour les bébés. Ça va. Hé, Didou, allez, les loulous là. On est mort, celui-là. C'est un liver. Je me souviens vaguement lorsque j'étais chiot, lorsque Denis est venu me chercher, notre première rencontre. C'est toi qui devais choisir. Il y avait tous mes frères et mes sœurs. Nous étions séparés depuis peu de notre mère. J'ai d'abord beaucoup aimé l'odeur de cet homme, celle de sa veste, des odeurs de plumes, de gibier et d'océan, des odeurs encore inconnues. Et puis sa voix un peu rauque, mais douce, et ses gestes amicaux. Sans savoir que ce jour était décisif dans ma vie, sans réellement comprendre que j'allais quitter ma fratrie pour toujours, j'avais envie aussi d'être avec cet homme, car ses odeurs étaient autant de promesses que je n'arrivais pas encore à définir. Ça devrait, il n'y a pas de raison. Il est calme. Oui. Elle est bien dans la tête, hein. Les sorties de chasse se suivent. Il faut attendre les coups de froid qui gèlent les sols et qui pousseront les oiseaux à la côte pour y trouver des terres encore meubles. Il y a bien quelques bécasses dans la grande forêt. Je les trouve à chaque fois, mais elles commencent à bien se défendre.
Elles connaissent leur territoire, toutes les possibilités pour fuir et m'échapper. Les oiseaux savent garder la distance avec moi et s'envolent sans qu'on le sache. Je n'arrive pas à les coincer. Au crépuscule, devant notre maison, nous sortons pour voir les rares bécasses passer au-dessus du jardin. Harold, regardez. Grosse bécasse. Et souvent, le soir, après une bonne journée de chasse ou de pêche, on regarde la télévision. Avec Denis, on aime beaucoup Seasons. C'est notre chaîne préférée. Les armes, les munitions, tout a évolué. Ça n'a pas été du côté du pavot. J'aimerais bien un jour passer à la télé. Il y a des mots que je comprends, et même des phrases toutes entières. J'arrive au moins à les relier à ce que je viens de faire. Alors, Andouille, t'arrives d'où, là? Et puis il y a les classiques. Wally. Où est-ce qu'elle est, maman? Et où est-ce qu'elle est, maman? Un peur? La gamelle? Un poulet? Un poulet? Allez, on va se promener. Oui, Allez. non, Bécasse, tu vas trop loin. Gamelle, Solange, Cap Ferré, chasse, pêche, chien, chat. Oui, j'en connais des mots. Mais c'est bien une idée de l'homme que de vouloir communiquer avec des mots. Pour leur répondre, il faut faire avec les moyens du bord. De temps en temps, nous quittons le Cap Ferré pour nous installer à la campagne. J'aime bien cet endroit. Il y a quelques jours encore, il y avait une poule. Elle était devenue une copine. Elle dormait même avec nous, je vous promets. Et puis, lors d'une crise d'excitation, peut-on dire de Dago et de moi-même, notre copine la poule a perdu la vie. Denis nous a accusés de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. On n'a pas trop compris avec Dago, mais Denis était furieux. Solange, elle a dit « c'était écrit ». Dago a des soucis de santé, tu m'étonnes. Denis a dit on va faire d'une pierre deux coups. Aller chez le vétérinaire, je déteste ça, surtout les odeurs stressantes. Mais bon, quand il faut y aller, il faut y aller. Monsieur Clermontel. Monsieur, Très très bien, allez-y, rentrez. Bon, c'est pour les vaccins. Voilà. Alors, il va bien? Il va bien, il ça a bien va chassé, il a bien couru. Bon, c'est très bien. Voilà. On va rassurer. Voilà, comme d'habitude, t'es très sage. Voilà, on va regarder les dents. Le vétérinaire est plutôt sympa, il a vite fait le tour avec moi, et puis il a ausculté Dago. Ça se plutôt pas mal. Oui, c'est pas dur du tout. C'est homogène et c'est collé comme un lipome. Moi, je suis franchement pas inquiet du tout là. Starry nights, I try to sleep. The rain washes over me like a sheet. The trees sway from side to side, and a wind I hope will end anytime. L'hiver avance sur la presqu'île du Cap Ferré. Le bout du mois de janvier amène les fleurs de mimosa, d'ajonc et bientôt de genêt. Et ainsi tout autant de nouvelles effluves. Pas de coup de froid en vue. La saison semble compromise. Mais il doit bien y avoir quelques oiseaux cantonnés dans la forêt. Wrap yourself up tightly, my love.
shelter yourself from the weather, harsh and cold, but not alone. Not alone, no, no, no. Nobody can ever leave you now. And when dawn comes, say goodbye. C'est bien mon chien. Il me l'a filé en box. C'est bien mon chien, viens, viens là, viens là. C'est bien. Oh que c'est bien. Que c'est bien. Que c'est bien. Bravo, bravo. Bien. Comme ça, bien, 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 bien. Très très bien chaussé, mon chien. Magnifique. Hein, Harold? T'as trouvé la seule bécasse de la presqu'île, je crois. C'est bien. Denis est un homme serein. Fin limier, il me laisse faire à ma guise. Pas un mot de trop, pas de cri. Il a confiance en moi. Il sait que j'ai compris le jeu. J'aime notre complicité. Couple indéfectible, réciprocité indispensable pour prendre un oiseau. Ce que fait l'un, l'autre ne peut le faire. Le rôle de Denis est de m'emmener aux bons endroits, là où j'ai déjà levé des oiseaux, là où il pense qu'il peut y en avoir. Et pour cela, je peux vous dire que Denis a du flair. Et puis c'est bien grâce à son coup de fusil que je peux mordre dedans. Oui, mordre dedans, plonger les crocs dans cette sauvagerie. Cette bestiole qui sent comme rien d'autre, rien. Qui se défend comme personne, qui me joue des tours, m'entourloupe. Oui, c'est bien cela qui me passionne, ce jeu de cache-cache, de poursuite aux multiples rebondissements, cette difficulté, cette tension, ce flot d'adrénaline. Et je l'ai manqué encore cette bécasse, mon pauvre. Eh oui, on va la retrouver, il n'y a pas la manquer ce coup-ci. Hein? C'était assez drôle cet après-midi. Nous avons croisé dans la forêt d'autres chasseurs bien accompagnés. Ils nous ont dit que cela faisait 1 mois qu'ils n'avaient pas vu une bécasse. Cela m'a fait sourire. Nous en avions pris 3 la semaine précédente. Et puis, je vous promets, nous avons fait 300 mètres et... C'est bien, viens là. Harold. Harold. Oh, il est impressionnant ce chien. Incroyable. Quel arrêt tu m'as fait là. Viens. On se calme. Il faut profiter de ce moment. Assieds-toi. Lorsque je m'éloigne un peu trop de Denis et que j'arrête une bécasse, il doit partir à ma recherche. Il ne sait pas très bien où je me suis arrêté. Alors, je bouge un peu et fais sonner doucement ma cloche pour signaler ma présence.
Les bécasses sont souvent très sûres d'elles. Alors qu'au son de ma cloche, elles pourraient s'enfuir bien loin devant, elles choisissent parfois de me laisser approcher, sûres de leur défense, de leur invisibilité. Mais c'est sans compter sur mon nez imparable. Certains chasseurs disent qu'elles peuvent parfois retenir leur odeur. Personnellement, je ne vois pas comment. Les faisans n'ont pas la même finesse d'esquive. C'est incroyable, ça. J'ai l'impression qu'il la regarde. Attention, Denis. On l'a eu? Non, non. On l'a raté. Oh, on l'a raté. Ces grosses poules me font bien rigoler. Elles ont le 10e du QI d'une bécasse. Les chemins sont faits pour les hommes, pour exploiter la forêt. Je ne les emprunte que pour retrouver Denis. Ce n'est pas là que les choses se passent, bien que. En revanche, les chemins sont des pièges pour les bécasses. Et Denis et moi-même l'avons bien compris. Je poursuis la belle, je la pousse jusqu'au chemin. Denis alors nous contourne, l'oiseau et moi, et se place sur le chemin. L'oiseau s'envole car il débouche sur une zone sans abri pour filer au sol. Denis alors peut les tirer. On leur fait souvent le coup. Ah, t'es un champion, toi, oui. C'est bien. Harold, on met la bague. Denis est adroit comme un singe. Il tire drôlement bien. Les derniers coups de feu ont fait tomber autant d'oiseaux par terre, du 100%. Cela tombe bien, car les bécasses sont rares. Et c'est vraiment motivant. Where are you? Every moment of my life I'm waiting. Il y a tous les ans à la campagne le fameux dîner bécasse. Denis et Solange invitent de très proches amis à partager le produit d'une grande partie de notre saison de chasse. Ce soir, il y aura 10 bécasses à servir. Elles sont belles, hein. Elles sont magnifiques. Et il y en a même une fraîche. Bon, grand chef, comment tu les fais alors? Alors, je vais les faire comme faisait mon grand-père maternel, c'est-à-dire, il les faisait cuire 20-25 minutes. Ensuite, il les coupait en deux. Ensuite, nous sortons le cœur, le foie, les tripes et nous mettons de côté l'estomac parce que ce petit estomac donne un goût amer à la bécasse. Et ensuite, bien, nous faisons la rôtie, c'est-à-dire sur un pain grillé. Nous hachons menu tous ces abats. Ensuite, nous salons, poivrons et un petit doigt de muscade. Et le tout sera flambé avec un armagnac
de 25 ans d'âge. Bien, bien. C'est simple. Bon, j'espère qu'elles sont aussi bonnes que l'année dernière. Mais Et que l'année d'avant, et que encore l'année d'avant. on va essayer, on va On essayer. te fait confiance. On va c'est- essayer, on va C'est un essayer. grand chef de la bécasse. Je te remercie, Denis, je te remercie. Voilà, et moi je me fais une petite entrée à ma façon. Ben, c'est beaucoup plus simple. C'est des foies frais poêlés, tu vois, il sera juste poêlé rouchi des deux côtés, avec des pommes, et qu'on va caraméliser avec un petit peu de caramel, voilà. Sel, poivre, c'est tout. Ça devrait bien me mettre en bouche pour les bécasses, tu vois. Where are you? Every moment of my life I'm waiting. Spend the hours anticipating the sweetness of your kiss, the feel of heaven. Toute l'attention que Denis et Edgar portent aux bécasses renforce encore mon intérêt pour cet oiseau. Dago et moi goûtons à leur fumée délicieux, aux exhalaisons des foies frais et du caramel. Sentir nous procure de belles émotions. Sentir, c'est un peu manger. Mais manger, c'est encore mieux. pour Harold. Bravo Harold, tu as bien travaillé. Pas ces bécasses. Tu nous as fait le saison encore terrible. Merci Harold. Bravo Harold. Mais Dagobert aussi, parce que t'as rien fait, Dagobert. C'est extra. Tiens, regarde. Et dis donc, mais si tu viens d'avoir ça, ben, c'est incroyable. Il y a tant de bécasses que ça. Eh bien non, il n'y a pas de bécasse du tout. Il n'y a pas de bécasse du tout. Alors, ce chien est extraordinaire. Mais c'est quoi ça? Tu le lâches dans la forêt et il arrive à te trouver la bécasse dans les 5 minutes. Il n'y en a pas, les autres n'en ont pas. Eh bien, écoute, on a croisé pas mal de chasseurs. Il n'avait rien vu, on est passé derrière et il nous a fait un arrêt. Mais non, toi, t'as pas de Un bécasse, arrêt toi. incroyable, il a arrêté la bécasse à 3 mètres. Tu en es à la numéro 11. Et oui, c'est pas Mais mal. c'est pas C'est mal. pas mal, c'est pas mal. Je crois que je vais m'arrêter à 11 d'ailleurs. Au Ouais. repos, Harold. Mon pauvre. Les mimosas sont en fleurs, il y a des mésanges dans la forêt. Ouais. Ça sent trop le printemps pour prélever plus de ces beaux oiseaux. Je pense qu'on en a eu assez. Bon, et maintenant, on attaque quoi alors? Il n'y a Parce pas beaucoup de choix. Je hein. crains qu'on attaque la pêche. Eh oui, j'ai bien peur aussi. C'est ça le problème. Ouais, j'ai bien peur aussi. Ouais. On prépare les affaires de pêche. Ouais. Et Harold va t'arrêter les poissons dans les vagues, peut-être. Et oui, il m'arrête les Hein? poissons dans les vagues. Ben oui, je sais. Je triche un peu, mais ça marche bien. Il n'est pas comme Dagobert qui nous avait ramené une loubine, mais lui, bon, il les arrête. C'est beau, c'est très Non, beau. c'est bon, ouais. Bon, ça sera la dernière, je te Bon. promets. Très bien. Non, c'est toi qui la plume, je pense. Comme d'habitude. Ouais, je crois. Tu me gardes la plume du... Et pour la cuisiner, comme Ça, d'habitude. oui, j'en occupe comme pas d'habitude, aussi. peut-être aussi. Non, je garde la plume du peintre, ça t'embête pas. Si tu veux. Voilà. Et puis après, tu te débrouilles. Il y en a. Les bécasses des bois sont reparties vers le nord, je sais, dans les grandes forêts de sapins d'Estonie ou de Sibérie pour assurer la survie de l'espèce. Elles reviendront l'année prochaine aux mêmes endroits, fidèles à leur lieu d'hivernage. Et nous serons là avec Denis, un désir pour nous, une passion. Pour elles, une rencontre de tous les dangers. Mais elles sont malines, ces garces. Elles savent bien se défendre. Memories battle being all alone. So keep on fighting for the luck and hope. Keeping track of all our friends and loves. And our forgetful life. Plaisir des saisons qui apportent leur parfum, odeur de renaissance et de mort, putréfaction, fleurs, fruits, émanation des oiseaux migrateurs, de chantilly et des planchas de l'été.
La vie m'en met plein les narines. Et c'est pour cela que je cours, pour capter tout ce que la nature et les hommes me proposent, pour en respirer plus. Courir, oui, courir jusqu'à n'en plus pouvoir. C'est comme cela que je mourrai peut-être, le cœur qui lâchera, trop d'émotions dans cette nature aux mille senteurs. Alors, sans attendre, plaisir de vivre avec les hommes et les femmes. Oui, j'aime les hommes qui profitent de la nature et la connaissent. Que serais-je sans Denis, sans sa riche compagnie? Denis, il me tire vers le haut et en même temps fait jaillir en moi des choses primitives, mon instinct de chasseur. Quelle chance j'ai!